Et un nul. Juan Nelongo, l'Espagnol, entraîné par Martín Diaz Hernández. Voilà, il va apparaître dans ce nuage de fumée. Il débutait chez les professionnels en 1994. Bel athlète d'un mètre 83 pour 80 kg 500. Et il arrive dans le calme. Totalement détendu, effectivement, on voit son visage serein. Alors Juan Nelongo, c'est un boxeur d'expérience qui a disputé des titres internationaux. Alors, pas forcément connu beaucoup de réussite, il a notamment disputé un championnat d'Europe du côté de Zwickau en Allemagne contre l'Allemand Danilo Osler. Il avait perdu au point. Il a affronté également Clinton Woods pour le titre européen en 2000. Et il avait perdu là encore au point. Il a disputé des titres intercontinentaux. Il a affronté Zsolt Erdei, le Hongrois, pour le titre intercontinental WBO. Il avait perdu au point. C'est un boxeur très expérimenté. Et forcément, un combat difficile, Stéphane, pour Mehdi Amar. C'est effectivement un combat pas évident qu'il va falloir prendre en considération. Et c'est vrai que si, on peut dire, Christophe, que s'il passe ce cap-là, eh ben, c'est des ouvertures de porte pour différents titres. En tous les cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Mehdi, qui, rappelons-le, hein, lui a un palmarès pas vierge, certes, parce qu'il a 3 défaites, mais un beau palmarès. Mehdi Amar, le Marseillais, 23 combats professionnels, 20 victoires, 3 défaites. Et sur ces 20 victoires, 13 obtenues avant la limite. Attention, Mehdi Amar est un gros frappeur qui reste sur une victoire par KO dans la 3e reprise contre le Letton Tolsti. Mais auparavant, Mehdi Amar avait perdu pour le titre de champion de France des super moyens contre Mehdi Bouadla. Une défaite au point qu'il a mis du temps à digérer. À digérer, effectivement. Bah, vous savez, après, j'ai envie de vous dire que les défaites, c'est toujours un peu long à digérer. Alors, mais surtout, pour un titre, ça fait davantage plus mal. On voit la concentration de Mehdi, voilà, et qui est prêt à monter maintenant sur le ring. Alors on a vu Capucine Pochet très impatiente. Hein. On peut vous dire que Mehdi Amar également, il a fin de combat, fin de victoire. Et il a envie de prouver beaucoup de choses sur ce ring d'Aix-en-Provence. Exactement, déjà il a envie de remporter ce combat, ça c'est la première chose. Et il nous l'a dit, hein, qu'il avait, vous étiez à la pesée avec lui, Christophe. Et il vous a montré sa détermination. Hein, vous aviez peur, je crois. Voilà le palmarès, hein, c'est 20 victoires, dont 13 avant la limite. Un boxeur de 28 ans qui est entraîné par Mourad Hadou, qui représente le Boxing Club Savinois dans les Bouches-du-Rhône. C'est un Marseillais. Et le regard de Juan Nelongo, concentré également l'Espagnol. On voit, regardez, quand même la concentration, hein, Christophe. Gilles Valin qui va arbitrer ce combat mi-lourd prévu en 8 rounds. Et juste après ce 8 rounds, le grand moment, le championnat du monde WBF des poids super légers. Myriam Lamar opposée à Lucia Morelli. Alors après, vous en avez parlé, Christophe, peut-être que la différence d'âge peut faire la différence au fil des rounds. Oui. Qui sait, même si ce n'est que 8 rounds, j'ai envie de dire. Ça pèse. Oh, le petit sourire de Juan Nelongo là, qui a essayé un petit peu de chambrer son adversaire. Il a tenté au métier de faire un petit peu d'intox. Ouais, c'est l'expérience, vous l'avez dit, c'est le métier. Bon, regardez ce regard là. Il faut juste qu'il passe à travers de ça. Bien vu Thierry Burgalière, notre réalisateur là. Ce petit sourire de Juan Nelongo. Début de ce combat mi-lourd en 8 rounds. Juan Nelongo, l'Espagnol, short bleu, opposé donc à Mehdi Amar, le Marseillais. Attention, ça peut aller très vite hein, avec Mehdi Amar. Oh, tentative du percute suivi de la droite. C'était formidable de la façon qu'il a procédé. Petit retrait, uppercut, crochet droit direct, c'était superbe. Qu'il le double son jab, qui s'impose en patron, Mehdi.
Il a un excellent direct du bras avant, hein, Mehdi Amar. De longs segments, hein, on a vu. Remarquable. Ça passe en bas. Ou un petit peu bas, la réprimande de l'arbitre à l'encontre de Juan Nelongo. Un peu loin pour cet enchaînement. C'était dangereux. Il esquive parfaitement. Attention à ne pas tomber hein, sur ses coups, ne pas s'exposer. Attention, il a été cherché très loin cette uppercut. Nadia, on vous sent un petit peu tendu là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis féministe. Hein. Vous attendez. Je commente les filles uniquement. Hein. Vous attendez Myriam et Lucia hein, sur le ring. Oui, vos deux copines. Mes deux copines. Tentative d'uppercut au corps là de Mehdi Amar. Mehdi Amar qui a débuté sa carrière professionnelle en novembre 2003 et qui a donc subi 3 défaites. La première contre Pierre Moreno, la deuxième contre Hassan Ndam et la troisième contre Mehdi Boadla pour le titre de champion de France des poids super moyens. Hassan Ndam, hein, pour la petite histoire, qui est devenu champion du monde WBA par intérim contre le Géorgien Tandil Kurtsidze. Oui, première droite qui est passée de Mehdi Amar et des Longo qui s'accroche. Donc il est balancé par son adversaire, il ne sera pas compté. Non, l'Espagnol n'est pas compté. Ouais. Ne pas s'emballer, rester calme. Oui, on est juste à côté des hommes de poing de Mehdi Amar, Stéphane. On les entend dire aux boxeurs, ne cherche pas le chaos, travaille. C'est vrai que c'est facile à dire, hein. Mais une fois qu'on est sur les planches, c'est plus compliqué de garder son sang-froid. Voilà, c'est bien, belle combinaison, des séries de 3 à 4 coups. C'est de cette façon, il faut aller vite, il faut le prendre de vitesse. Ouais, bonne entame de combat hein, de la part du Marseillais. Il faut qu'il s'impose en patron d'entrée. Il faut s'asseoir, il faut rester, garder son sang-froid maintenant, redescendre un petit peu. Redescendre en température. Hein. Ouais. Faire Vous aviez compris ça comment? tomber le palpitant. Vous avez compris ça comment? À mi-distance, monte les mains, d'accord? Ouais, deux derniers combats, Mehdi Amar. Ne change rien. Cette défaite face à Mehdi Boadla au point pour le titre de champion de France des poids super moyens. Le combat s'était disputé à Aulnay-sous-Bois. Exactement. On va très intense. Ton gauche, il rentre bien. Remporté donc au point par Mehdi Boadla. Et Juan Nelongo qui lui reste sur 2 défaites. La dernière contre l'Espagnol Guerrero sur décision technique. Début de la deuxième reprise. Combat prévu au meilleur des 8 rounds. Mehdi Amar, le français, short rouge. L'Espagnol, la qui accélère, la Juan Nelongo. Là, je suis à fond, Début de round, là. sur mon coup. À mon avis, un problème d'optique. Il ne peut pas rester inactif, travailler. Faut le doubler, il passe. Il le donne bien. Faut qu'il le double ce direct. C'est de cette façon qu'il va pouvoir enchaîner, créer des ouvertures. Et placer sa fameuse Et droite. passer sa fameuse droite. J'allais dire une bêtise, celle que vous connaissez, mais non, pas encore. La vôtre. Oui, la mienne, vous la connaissez. Ah oui, je la connais par cœur. On n'en discute plus. Il a pas il percute, il l'a retenu, c'est dommage. Il était bien essayé. Allez, essayez d'aller travailler un petit peu au corps. Il faut aller plus vite. Ne pas chercher le chaos. Faut qu'il aille plus vite, Mehdi. Faut qu'il enchaîne maintenant. Il est lui aussi un petit peu crispé, hein, Mehdi Amar. Là, on le Allez, sent. il faut qu'il le donne ce jab. Il le donne bien, je vous le répète, mais ça va lui ouvrir des portes. Exactement, on entend son homme de coin, son entraîneur. Mourad qui lui Adou, là, demande. utilise ton jab. Voilà ce qu'il lui demande. Et lever sa main gauche.
Voilà, il vient de lui dire aussi. Vous devriez entraîner, Stéphane. D'ailleurs, voilà, je vais le pousser de son coin. Je suis sûr que je peux faire un bon boxeur de vous, Christophe. On va se faire une petite carrière solo. Moi, je reste persuadé qu'on peut faire un truc. Sur une petite série là. Il a un bon coup d'œil, Juan Nelongo. Pour l'instant. Ça, c'est l'expérience hein, aussi. L'âge, l'expérience. Il a verné la droite. Oh, une percute magnifique qui est passée avec la droite. Super. Nelongo est touché dans les cordes. Et il n'a plus de garde. Oh, la série terrible. Nelongo qui prend les coups. Et l'arbitre n'intervient pas. Il faut arrêter le combat. Et il s'approche enfin Nelongo. Quelle série. Oh là, il est balancé. Non, c'est la deuxième fois, il ne sera pas compté. Faut quand même, Attitude étonnante, Stéphane, de Juan Nelongo qui ne levait pas les mains. Ouais, mais moi je sais pourquoi, Christophe, il n'était plus avec nous. Hein. Attention, attention, restez lucide là. Attention au coup désespéré de l'Espagnol. Ouais, restez concentrés. Ça arrive assez régulièrement, malheureusement. La série ne pas rester dans les cordes. Il reste 5 secondes dans ce deuxième round. On va revoir ça pendant la minute de repos. Cette accélération de Mediamar magnifique. Et il est secoué. Juan Nelongo là, au moment de regagner son point. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore bon. Je ne comprends pas la réaction de l'arbitre. Oui, l'arbitre aurait pu intervenir pour le compter. Exactement. Monsieur Gilles Valin qui a préféré. Te agarras a él. ¿Entendido? Te agarras a él, no te quedes con las manos bajas. Voilà la série. Oh, ¿Me oyes? splendide. Il va le chercher. Mais No voilà, vas a coger más. Et ensuite, l'Espagnol Eh? ne lève plus les mains. Mira, à la limite, il le nargue, hein, regardez. Oui, c'est así curieux. que sal a L'attitude est poner tu étonnante. izquierda y a ganarlo. On va voir cette uppercut ¿Entiendes? qui glisse sous la garde. Si no, On te adore ce paramos. coup. Magnifique. Alors, Sale, vous savez sale, ce qu'il sauve? Vous savez ce qu'il sauve, Nelongo? Tienes que salir a C'est qu'il va le ganarte con chercher más très fuerza. bas. Sube la mano, S'il le saca prend la izquierda y le das con la directement derecha. de son Pero te vas corps, encima de je él. peux vous garantir que Juan Nelongo n'est plus avec nous. Hein. Est-il toujours avec nous d'ailleurs l'Espagnol là? J'essaie d'observer ses yeux. Pas forcément le regard très clair. Hein. Alors que débute la troisième reprise. On vous parlait du punch de Mediamar. Il est toujours là, hein, ce punch. Exactement. Voilà, son entraîneur lui a dit, comme un amateur, avec ce jab, toujours en action, pour justement lui permettre de faire des ouvertures comme il nous a montré, comme il a fait dans la reprise précédente. Attention, l'Espagnol là qui va tenter le tout pour le tout, hein, sur des coups un petit peu Désespéré. à la désespérée, ouais. Restez concentrés, les mains levées. Et ne pas rester dans l'axe. Exactement. Lever les mains, ne pas rester là. Encore l'uppercut. Uppercut gauche. C'est un geste qu'il donne Uppercut parfaitement. droit. Il faut enchaîner avec le crochet derrière. Attention à l'Espagnol, il lui fait peur cet Espagnol. Ah mais il est dangereux hein, de toute façon. Hein. Crochet gauche, Nelongo, vigilance. Il a les mains, il a une garde hermétique, Mediamar, heureusement. Ouais. Et il accepte le combat rapproché, c'est pas forcément la meilleure idée. Il préfère qu'il travaille avec son bras avant. Hein. Eh oui, c'est ce que lui demande son poing. Bouge, Mehdi. Ouais, ne pas chercher. Le chaos, s'il vient, voilà, il viendra tout seul. Ne pas le. Faut qu'il provoque avec ses jabs, tout simplement. Attention, car l'Espagnol a du métier. Boxeur de 40 ans, hein. 32 combats pro. Il est allongé ce bras avant, travailler en souplesse. C'est un combat en 8 rounds, hein. Il reste beaucoup de temps. Oh, crochet encore. gauche. N'empêche, Christophe, qu'il prend les coups. Hein. Il prend Il est solide, les l'Espagnol. coups, il est solide. Hein. Attention au travail. De près, il percute de Mediamar. Ne pas rester là, être en mouvement, bouger. Et il percute C'est de lui qui le Nelongo. prend maintenant. Eh oui. À distance. Ah, il n'est pas dans le vrai pour l'instant, Mediamar, là, Ah en non, acceptant le combat rapproché. il veut faire mal, il veut... Percute de encore. Oh, il est beau, c'est du percute. Superbe. Ah, il le donne, c'est un geste vraiment qu'il fait remarquablement. Encore le même. Mais en restant si près hein, de l'Espagnol, il s'expose à un... Vous savez ce qu'il faudrait faire?
un pas de recul et l'hypercute. Et là, croyez-moi, parce que le problème, c'est qu'il est trop près pour le donner, cette hypercute. Donc il manque de puissance. Allez, dernière seconde de cette troisième reprise. Combat dominé par Mehdi Amar, mais on va dire un changement stratégique qui n'est pas forcément... C'est pas la meilleure à mon goût. Pas la meilleure idée qu'il a Mehdi Amar, là, Il faut d'accepter qu'il le combat faut rapproché. qu'il bouge, il faut qu'il... Te estás metiendo los ganchos por centro. Busca el perfil, no te pongas de frente. ¿Eh? Vamos a ver. J'ai comme l'impression. L'uppercut, voilà, magnifique. Ça, il le donne vraiment très bien. Doublé, hop là. C'est là où il faut qu'il enchaîne avec le crochet gauche derrière. Ne pas rester sur cette hypercute. Si le dejas pensar, te va a tocar. Tú tienes que ir siempre Gardar primero. Métis qui bloque la plupart des coups, mais en restant au contact de C'est l'Espagnol. dangereux parce qu'à chaque fois, il est dans les corps, Christophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste quand même dangereux. Seguro, vamos a ganar. Il faudrait qu'il reprenne sa boxe comme il avait commencé avec ses jabs Manos, tú eres más fuerte. pour lui permettre de créer des ouvertures. Le début de la quatrième reprise. Combat dominé pour l'instant par Mehdi Amar, le Français, le Marseillais. Et juste après ce combat, l'événement de la soirée, le championnat du monde de Myriam Lamar face à l'Italienne Lucia Morelli. Voilà. On lui a dit eh, c'est mieux, voilà, un petit retrait du buste, droite derrière. Travailler avec le bras avant. Et travaille surtout avec sa tête, Christophe. Ça, c'est important. Ne pas chercher à faire mal sur les coups. Le KO, s'il doit venir, il viendra tout seul. Il sait le faire, Mehdi. Donc voilà, il nous le montre. Il ne faut pas recommencer de cette façon. Allez, allonger ce jab. Et lever Allonger sa ce main jab du gauche. Lever cette main gauche également. Ne pas rester dans l'axe de l'Espagnol. Il cherche l'uppercut, c'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Il est trop près pour le donner, cet uppercut. Il a tellement envie de toucher son adversaire, Mehdi, qu'il en oublie les bases. Je sais ce que Mehdi cherche. Il cherche au contre. Il cherche à travailler en contre. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de travailler de cette façon. Il a des jambes, il a une allonge, pardon. Surtout, il affronte un adversaire d'expérience. Encore cette uppercut qui ne passe plus là, pour l'instant. Droite accompagnée là par l'Espagnol. Il a compris l'Espagnol, Christophe. Vous savez, il l'a pris pendant 400 fois, l'uppercut. Maintenant, il sait... Oh, c'est mieux. C'est mieux. Travaille en bas, travaille en haut. Avec la Variez. même main. Parfait. Oh, ça fait Encore. mal. Avec Ça l'uppercut. fait mal. Oh, il a grimacé l'Espagnol là. Ça fait mal. Maintenant, il faut qu'il allonge. Ah, les coups de Mehdi Amar sont lourds. Hein. Vous l'avez dit, hein, son palmarès parle pour lui. Hein. Uppercut, crochet gauche. Il est fatigué, Nelongo. Il est fatigué, Juan Nelongo. Ah, il faut aller chercher le foie là. On voit Nelongo grimacer hein, sur les coups au corps. Et ça passe au Je peux corps. vous dire, Christophe, que ça fait réellement mal. Je sais, Stéphane, je sais. Oui, pardon. Vous m'avez montré déjà. J'avais oublié. J'avais oublié. Comme quoi, je perds la mémoire. Pas moi. Ça ne s'oublie pas. Levez les mains. Ne pas jouer avec le feu. Superbe encore cet uppercut, mais maintenant il sait qu'il va le donner, il sait qu'il le cherche cet uppercut. Donc il faut travailler différemment. Il faut travailler différemment. Allez, fin de cette reprise qui signe de la tête de Mehdi Amar là, vers ses hommes de coin. Ouais. Tout va bien, mais Tout va bien, mais bon. l'Espagnol est toujours là. Hein. Écoute-moi, tu as fait un beau round là. Morel, ne crois pas que je prends des coups, j'en prends pas, c'est tout dans les gars. Allez, dans le vestiaire avec Myriam Lamar. Elle est où, Myriam? Moi je montre que tu gagnes le combat, mais que tu marques. En train de terminer le La voilà, sondage Christophe. de Myriam. Voilà.
Pleine concentration. Dans quelques minutes, Myriam sera sur le ring face à l'italienne et c'est Lucia Rischker que vous voyez lui montrer des enchaînements. Lucia Rischker, on va vous en reparler. C'est une légende de la boxe féminine, hein. C'est une pionnière, c'est elle qui a montré la voie. Elle était devenue championne du monde et surtout eh bien, c'est une boxeuse qui a participé à un chef-d'œuvre de la boxe, $1 million baby. On peut appeler ça comme ça, effectivement. Allez, c'est la 5e reprise qui vient de débuter. Mehdi Amar, short rouge, opposé à Juan Nelongo, l'Espagnol. Le Français est en avance, hein, largement au pointage des juges. Allez, allongé, ne pas rester inactif. Série là de l'Espagnol, les coups sont bloqués. Hein, de Nelongo, petit choc de tête, il s'est plaint auprès de l'arbitre, l'Espagnol. Garde hermétique, heureusement d'ailleurs, mais maintenant il va falloir commencer à poursuivre. Ouais. Ça fait mal. 3 coups avec ce bras gauche. Hein. Et cette uppercut y rentre parfaitement. Il travaille bien avec cette main gauche. Une belle variété de coups, Christophe. Hein. Encore ce crochet au corps. Attention, l'uppercut de Nelongo. C'est l'uppercut droit de Mehdi Amar qui est passé, l'Espagnol qui doit s'accrocher. Il met des coups de tête. Hein. On répète, là, il a du métier. Oh, la droite. Il est passé une droite, Mehdi Amar. Allez, 1 minute 20 encore dans cette 5e reprise. On est entré dans la 2e partie de ce 8 rounds. Ne pas rester sans rien faire, Mehdi, maintenant. Besoin de récupérer, besoin de souffler un peu là maintenant. Peut-être besoin de il s'est retrouver donné un 2e souffle. Effectivement, il s'est donné énormément dans la première partie de ce combat. Et là, on sent un Mehdi Amar qui faut qu'il retrouve un second souffle. C'est bien ce jab, encore. C'est dommage qu'il ne le donne pas suffisamment à ce direct. Et levez les mains derrière. C'est un cadeau ce jab. Il faut qu'il le donne. En bas, en haut, très belle variété de coups de ce garçon. Il a 28 ans, Mehdi Amar. Et il a de belles années de boxe devant lui. Oui, sur la rentrée, l'uppercut suivi du crochet gauche. 10 secondes encore. Et les supporters de Mehdi Amar présents dans cette salle, il touche, crochet gauche, au menton qui est passé. Retrait du but, crochet gauche. Bon, il a titubé Nelongo. Il est solide, hein. Il est solide, Christophe. Ouais, mais là, il a accusé le coup. Hein. Ouh là là, c'est dur pour Juan Nelongo. Là, on est dans son coin. On va forcément avoir le retour avec Myriam Amar, là toujours, qui fait les 100 pas. Avec Lucia Rischker, avec Saïd Medagem. Voilà, ces hommes de coin. Enfin, son homme et sa femme de coin. Hein. Seront deux dans le coin de Myriam Amar. Exactement. Et on n'oubliera pas de citer Louis Lavalli, hein, qui a beaucoup aidé Myriam qui a fait un travail énorme, exactement. Ouais. Qui était là d'ailleurs hein, pour le reportage, Christophe. Ah oui. Un chef-d'œuvre aussi que vous avez fait. si, là. Non, si, pourquoi non? Mais... En tous les cas, on remercie Myriam et tout son entourage hein, de nous avoir accueillis et ouvert toutes les portes. C'est un plaisir de travailler avec Myriam la guerrière. Alors que débute la 6e reprise. Il est toujours présent, Juan Nelongo. Il s'est mis en gaucher, Mehdi Amar. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, vous savez, avec le vieux briscard qu'il a en face de lui, Christophe. Il y a eu percute du gauche.
de Juan Nelongo. Il percute du gauche de Mehdi Amar. Coup pour coup là. Ouais, il percute du gauche de l'Espagnol. Attention, attention, levez les mains, restez vigilants. La fatigue commence à prendre le dessus, Christophe. Au fil des rounds, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas dans la première partie. C'est là où justement il faut rester très très vigilant. Superbe. Ouais, il a répliqué la retrait du buste et remise avec la droite de Mehdi Amar. Voilà, c'est de cette façon. Je le répète, mais c'est comme ça hein, qu'il faut boxer. Et là, il ne prendra aucun coup, Mehdi. Alors même si effectivement, il est, quand il est dans les cordes, il est avec cette garde hermétique et qui prend peu de coups, ça reste tout de même dangereux. Il va utiliser ce direct, Mehdi. Se mettre à l'abri, ne pas s'exposer. On répète à un coup un petit peu désespéré de Nelongo, qui est toujours debout. Solide cet Espagnol. Moi, je vais vous dire autre chose, Christophe. Il va faire les 8 rounds. Il fera les 8 rounds. Je suis moins sûr, Stéphane. Mais bon, c'est vrai que plus ça avance, plus vous avez des chances de remporter. De gagner. Dites-le. Ça vous écorche, hein. Attention. Parce que je le sens plus fort en toutes les rounds. Vous voyez ce que je veux dire? Et malin. Et malin. Là, il n'est pas dans son élément, Mehdi, quand il reste comme ça dans les cordes. Ah, il a besoin de récupérer. Mehdi Amar, là. Fin de 6e reprise difficile pour le Marseillais. Représentant du Boxing Club Savinois. Cuando se mira lo suyo, la derecha entra bien por el centro de dos manos, pero Piquendo Il restera 6 minutes. Il percute là, enchaîné avec le crochet, mais crochet qui arrive sur l'épaule de Nelongo. Ouais. Malheureusement. Le crochet gauche, il est passé. Même s'il a touché le gant avant. Il prend quand même des coups, hein, l'Espagnol. Il est solide. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est solide parce que, croyez-moi, entre les uppercuts qu'il a pris, les crochets, il est encore debout. Moi, vous m'aviez dit ça 4 rounds précédents. Avant, je vous aurais dit qu'il va être KO. Hein. Là, je change mon fusil d'épaule. Et il est debout à l'entame de la 7e et avant-dernière reprise. Je rappelle que ce boxeur espagnol a 40 ans. Bah, débuté sa carrière professionnelle en 1994. Ça me rassure. On va peut-être remettre ça, Christophe. Non, oubliez. Mauvaise idée. Oui, pardon. Je me fais plaisir. Crochet gauche. Ouais. Voilà, il travaille sur la pointe des pieds, Mehdi Amar, là. C'est mieux. À l'entame de cette 7e reprise, il faut maintenant lever les mains et donner ce jab. Il a un bon coup d'œil, Nelongo. Voilà, l'arbitre en direction des hommes de coin de Mehdi Amar. Trop bruyant. Un petit peu. Eux aussi vivent le combat intensément. Hey, c'est bloqué. Les gants. Elle est passée. Il est solide. Hein. Je confirme, il est très solide, Nelongo. Ouais, parce qu'il a pris les coups. Hein. Durant ce combat. Ça, c'est parfait. Allez, danse. Je te lui demande son coin. Hein. Pas pour vous, Stéphane. Hein. Ah, je croyais, mais je commence à me lever. Donc, comme quoi. Il percute esquivé là par Juan Nelongo.
Il sourit avec l'Espagnol là. Vous savez ce que ça veut dire, hein, Christophe. On a assez répété. Lever les mains. Ouais, ça, c'est les coups, même si c'est bloqué, ça fait mal. Les coups qui sont dans les gants. Voilà, c'est mieux. Non, non, non. Là, c'est du judo. Intervention de l'arbitre. Ah, mais levez les mains, Mehdi. Les hommes de coin de Mehdi Amar, c'est pas le ping-pong. Attention, attention au crochet gauche de Il Nelongo. va aller chercher cette uppercut. Et c'est dangereux. C'est dangereux. On le voit venir, l'uppercut, maintenant. Une seconde dans cette 7e reprise. Et il restera 3 minutes derrière. Vous allez remporter votre pari, Stéphane. Ah, je préférais que Mehdi gagne avant, à la limite. Hein. Ah, il a encore, il a encore une reprise. Mais j'en doute un petit peu. Et je peux me tromper. Allez, dans le vestiaire avec Myriam Lamar, avec Saïd Benagem, avec Lucia Richter. On enfile les gants. Le grand moment approche. Le grand retour sur le ring de Myriam Lamar pour la défense de sa ceinture WBF. Juste après ce combat entre Mehdi Amar et Juan Nelongo, l'événement de cette réunion, le championnat du monde WBF des poids super légers. Sí, pero tienes que ir a por él, no le dejes pensar, saca. Et on y croit encore, Stéphane, dans le coin de l'Espagnol. Hein. Téméraire en plus de ça. Les 3 dernières minutes de ce combat mi-lourd. Mehdi Amar face à Juan Nelongo, l'Espagnol, short bleu. Alors là, ne pas faire de bêtises. Rester concentré sur la pointe des pieds. Voilà. Levez les mains. Attention, Levez les mains. attention. C'est incroyable, hein. Continuer à donner ce jab, ça maintient l'Espagnol à distance. Voilà. Il le donne bien en plus, il le donne bien. Très bien. C'est vraiment dommage qu'il ne le donne pas suffisamment. Ce direct du bras gauche, bras avant. Levez les mains. Uppercut droit, crochet gauche. C'était parfait ça, uppercut crochet gauche. Ça a été, avec la droite qui est passée. Quelle solidité de ce garçon. J'en reviens pas. Regardez Myriam Lamar là qui est en train, qui va mettre les gants dans son coin. Les dernières séries entre Nelongo et Mehdi Amar. Vous allez retrouver Myriam Lamar là dans les dernières minutes avant son combat. Allez, les dernières secondes, voilà, Myriam avec Saïd Benagem, on vérifie les gants, tout va bien. Les officiels sont présents. Alors, intervention de l'arbitre là sur le ring, le protège-dents de Mehdi Amar. Un volet. Voilà, ça donne quelques secondes de récup par Juan Nelongo. Alors, il est en souffrance, l'Espagnol, mais il est toujours debout. Il est là, il va me donner de l'argent après, Christophe. Attention dans ces derniers échanges. Mais non, ne pas accepter la bagarre. C'est dommage, hein, il aura tout pendant 8 rounds, il aura boxé. On lui demande de faire le contraire et il sait le faire. Ah, c'est un fougueux, Mehdi Amar.
Il a tellement envie de montrer, il a tellement envie de bien faire. de faire plaisir à ses supporters Ouais, présents dans la salle. Donc il perd un petit peu de lucidité, effectivement. 10 secondes. Et il pourra lever les bras. Attention, travail au corps. La dernière série du Marseillais. Il est touché des logos, il s'accroche. Et l'arbitre intervient. Et il arrête le combat. Victoire avant la limite. Stéphane, j'ai gagné. Rappelez-moi combien il reste de secondes. Peu importe. Alors maintenant, je veux dire, c'est méchant. Il aurait pu le laisser finir. Et il a laissé une arcade sourcilière hein, dans l'affaire, là, le Juan Nelongo. Il est coupé à l'arcade droite. Victoire donc par arrêt de l'arbitre en toute fin de dernière reprise. Il est resté 5-6 secondes. Voilà, 5-6 secondes. Hein. Eh oui, mais c'est victoire avant la limite. Exactement. Et c'est donc la 21e victoire en 24 combats pour le mi-lourd marseillais, Mehdi C'est pas Amar. un combat facile, Christophe. Hein. En fait, je vais vous dire, il s'est compliqué le combat tout seul, Mehdi. Voilà, il porte son rival, son adversaire. Il avait tellement envie de bien faire. Et on retrouve voilà, la mise de gants de Myriam Lamar avec Lucia Richker. C'est un moment très important. Là, on fait monter les battements cardiaques. On se met dans le rythme. Ah, ça va vite, hein, ça va vite. Voilà. Ça va vite, Dans le effectivement. vestiaire de Myriam. Dans ce dojo réservé à la championne du monde. Alors il y a une grande complicité entre la néerlandaise Lucia Richker et Myriam Lamar. Important Stéphane, hein, ces dernières minutes là, avant de monter sur le ring. Là, vous savez, on a un petit truc au milieu là qui ne veut pas partir, la boule, et c'est vrai que c'est... on a qu'une hâte, c'est voilà, d'être sur le ring et ça sonne. Parce que c'est tout bête, hein. Une fois que le gong a sonné, Christophe, c'est fini, on est dedans. Hein. Voilà, des petites séries en fractionné là pour Myriam Lamar. On va avoir la décision officielle de ce combat entre Mehdi Amar et Juan Nelongo. On accueillera ensuite le Marseillais à notre micro. Et puis nous vivrons eh bien, l'événement, le championnat du monde de Myriam Lamar face à Lucia Morelli. Alors j'espère juste un truc, Christophe, c'est qu'elle n'a pas perdu trop d'énergie avec son poids. Parce que bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Pour avoir 300 grammes, comme vous l'avez dit, c'est qu'auparavant, il y a dû y avoir des... Elle a dû se priver un petit peu et c'est ça qui me fait peur, moi. Voilà, le bras levé de Mehdi Amar, le Marseillais qui remporte donc la 21e victoire de sa carrière en 24 combats. La 14e avant la limite, il s'impose contre l'Espagnol Juan Nelongo par arrêt de l'arbitre.